Père Bernard Perroux, ça aide. Vous avez dit à l'instant, le Père dit, ça met en contraste et finalement on découvre mieux les évangiles tels qu'ils sont à travers les apocryphes. Est-ce que ce contraste est utile pour la spiritualité? Oui, c'est-à-dire qu'on a deux personnages en réalité. On a le personnage de Jésus tel qu'il apparaît dans les évangiles et tel qu'il apparaît à partir des apocryphes. C'est tout à fait un autre personnage. D'ailleurs, vous le dites très bien. Quand vous dites que, par exemple, le Dieu que manifeste Jésus-Christ dans les évangiles n'est pas un Dieu dans les apocryphes, pardon, n'est pas du tout un Dieu gentil. Il y a des actes de Jésus dans son enfance, dans les apocryphes, qui sont vraiment pas tristes. Oui, il est assez agressif. Plutôt, on peut dire ça. Alors, si je peux me permettre de réagir en historien, je voudrais dire d'abord que ces textes n'ont pas été cachés. Le terme caché n'est pas juste. S'ils avaient été cachés, ils auraient été détruits, ou plus bêtement, plus simplement, ils n'auraient pas été recopiés. Quand on connaît la textologie un peu et l'effort de copie des manuscrits au Moyen-Âge, qui prenait beaucoup de temps et qui coûtait très cher, si ces textes sont parvenus jusqu'à nous, c'est qu'on les a recopiés. Et pas qu'une fois. Quand même, l'Église les a mis de côté, non? Non, mais ce n'est pas la même chose de mettre de côté et de détruire ou de cacher. Ce n'est pas la même chose. Si l'Église n'avait pas voulu en entendre parler, elle ne les aurait pas recopiés. Patrick Bannon, vous êtes d'accord avec ça? On retrouve les apocryphes, on les retrouve dans l'iconographie chrétienne. C'est une des bases de l'iconographie. On a interdit aux fidèles de les lire. Non. Il était interdit de les lire en public. Il n'était pas dans le canon des Écritures. Oui, mais il était interdit de les lire. Et bien sûr, parce qu'il n'était pas dans le canon en public. Mais ils étaient dans les bibliothèques monastiques. Ils étaient dans les bibliothèques des universités. On pouvait les consulter. Les artistes les consultaient. On a fait une partie de l'iconographie des cathédrales à partir de ça. Ils n'étaient pas secrets. Ce n'étaient pas des textes secrets. Mais ce n'étaient pas des textes liturgiques et ce n'étaient pas des fondements de la foi. Mais si je peux me permettre, on a retrouvé donc l'esprit de ces textes-là dans l'iconographie, y compris dans certaines cathédrales. Et complètement. Vous ne pouvez pas étudier l'iconographie médiévale. Émile Le Mal le disait déjà. Si vous ne connaissez pas les apocryphes, ils n'étaient pas cachés. Alors, est-ce qu'il faut les lire, ces apocryphes? Ils n'étaient pas publics. Vous êtes en charge d'une faculté de théologie. Est-ce que vous allez conseiller à vos étudiants? Et puis j'ai été vicaire dans une paroisse. Alors déjà, j'ai beaucoup de mal à ce que les étudiants lisent chaque jour les Saintes Écritures. Et donc c'est déjà tout un travail qui prend des années de faire entrer des croyants qui le désirent vraiment dans le monde des Écritures et dans le monde des Évangiles. Donc je crois qu'on peut lire les apocryphes, mais après avoir fait cet itinéraire où l'Évangile est devenu vraiment la nourriture quotidienne, si vous voulez. Alors après, parce que sinon on n'a pas de défense d'une certaine manière. Puisque le Jésus des apocryphes n'est pas le Jésus de la foi, on peut, au départ de la vie spirituelle, se laisser embarquer au fond dans ce qui n'est pas le visage de Jésus. Alors, en quoi ça n'est pas absolument pas le visage de Jésus? Alors, si je pouvais dire un mot là-dessus, prenez bien ce que je vais dire. Je dirais que tout simplement, c'est de la presse. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, j'attendais que vous le disiez justement, mais vous ne l'avez pas dit. Je vais le dire. C'est de la presse people en réalité. C'est de la presse people. Vous avez besoin de savoir comment vont les vedettes, de qui elles sont amoureuses et ce qu'elles ont fait quand elles étaient petites. Eh bien, vous avez ça dans les évangiles apocryphes. Dites-nous, l'un ou l'autre. Si je peux me permettre, c'est-à-dire que c'est vraiment, ces textes-là, ils reflètent de l'humanité des croyants. Les questions qu'ils posent de l'imaginaire des croyants. Et de leur humanité. C'est des questions extrêmement, c'est pas des questions de théologiens. C'est des questions qui se posent tous les jours au café du commerce. Oui, la sexualité, qu'est-ce qu'il a fait? Les miracles. Si elle a mis au monde Jésus, dans ce cas-là, comment elle a pu être au monde? Sinon, on n'aurait pas du tout l'histoire d'Anne et de Joachim et tout ça. Mais bien sûr, mais ça c'est les apocryphes. Mais au-delà de ça, bien. Si vous dites que c'est un Jésus du café du commerce, moi ça me va très bien. Oui, mais alors, moi je demande aux deux théologiens, synthétiquement, qu'est-ce qui est certain? Comment peut-on être certain que ce qui est dit n'est pas vrai? En quoi c'est le faux visage de Christ? D'abord parce que ce sont des manuscrits qui sont beaucoup plus... Alors ça, on l'a dit déjà. Oui, mais c'est très important parce que si vous faites la vérification point par point, vous ne vérifiez rien. Les évangiles sont vérifiables. Ils sont vérifiables d'abord par la critique interne, ensuite de ça par l'archéologie, par la critique externe. Dieu sait si on l'a fait. On a soumis les évangiles à une opération de vérification caustique, critique. On a tout scanné, quoi. Je veux dire, il restait presque plus rien. Et pourtant ils ont résisté. Et ils ont résisté. Oui, mais là, dites-moi, dans ce Christ-là, c'est pas le Christ pour telle raison. Qu'est-ce qui colle pas? C'est
C'est une sorte de... C'est un personnage reconstruit pour la curiosité des gens. Mais sur un plan théologique? Sur un plan théologique, il est complètement à côté. Pourquoi? Mais parce que, par exemple, sa divinité est quand même très curieuse. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de critique de fond de la part des gens qui ont écrit ça. Mais le personnage, si vous voulez, est un personnage extrêmement étrange. Ah, justement. Lisez-les, vous allez voir. Justement, ça m'a frappé. J'ai trouvé très étrange ce Christ. Il n'est au fond ni complètement humain, ni complètement divin. Et le message qui passe à travers ça, vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans votre introduction, est un message d'un Dieu tout à fait étrange. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Aussi, moi, une chose qui me frappe pour faire là de nouveau percevoir la différence, c'est... Moi, je suis très frappé que dans les évangiles inspirés, le Christ est très réservé sur ses propres miracles, très réticent à les faire. Là, il y a un principe d'économie dans l'écriture évangélique qui, je crois, traduit la conscience même du Christ, qui ne faisait pas comme ça des miracles sur commande. Il ne voulait pas se mettre en avant. Mais non, mais plusieurs fois on nous dit qu'il les cache. Justement, il n'y a pas d'évangile apocryphe, mais il y a des miracles apocryphes parce qu'il les cache, les miracles. Et là, il y a moins de pudeur dans ça. Exactement. C'est une théâtralité que vous exprimez très bien. Voilà. Et qui n'est pas présente dans les évangiles. On pourrait faire tout à fait des pièces de théâtre à partir de ça sans aucune difficulté. Mais parce qu'on est dans une vision, pour certains textes, pas tous, une version merveilleuse. Oui, c'est ça. On est dans le merveilleux, mais c'est ce que ces populations-là attendaient. Oui, puis ça correspond aussi à des choses qu'on voit à l'heure actuelle dans la recherche religieuse actuelle. Oui. Vous avez toute une part de religieux sous des formes très variées, dont on peut penser ce qu'on veut. Et ça, c'est un fond normal dans l'humanité. Est-ce qu'au fond, c'est ma dernière question en un mot, est-ce que l'Église a bien fait de prendre des distances? Parce qu'elle aurait pu les garder comme un tiroir supplémentaire. Est-ce qu'elle a bien fait de prendre ces distances? Qui peut juger l'Église comme ça? Mais moi, ce que je peux dire, c'est que précisément, ce principe d'économie, ce principe de ne garder que vraiment ce qui est solide, vérifiable, mais c'est capital pour entrer dans une relation au Christ, parce que sinon, alors, on est dans l'imaginaire. Bernard Pérouse? C'est évident. Moi, je pense que l'Église a bien fait. On serait parti dans le vague le plus complet. Patrick Bannon? Je pense que c'était la meilleure stratégie dans l'état dans lequel l'Empire était et la place le rôle que joue l'Église de Rome à ce moment-là, c'était essentiel. En tout cas, les lecteurs pourront se faire une idée large parce que le livre effectivement est abondant. Donc Patrick Bannon, Jésus, la biographie non autorisée chez Michel Lafon.